Bonjour à tous, je m'appelle Chiara et aujourd'hui nous allons préparer quelque chose de vraiment délicieux, une crème brûlée aromatisée à l'orange et au romarin. Marcel, ici, va être notre chef exécutif de la journée et moi je vais vous guider à travers les différentes étapes de la recette. Bien entendu, nous sommes de retour dans notre cuisine Farmy où tout autour de nous, vos commandes sont en train d'être préparées. Donc ne soyez pas surpris d'entendre un petit peu de bruit par-ci par-là. Toutes les informations dont vous avez besoin pour cette recette se trouvent dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant Marcel, pendant que je parle un petit peu d'histoire, pourquoi tu n'irais pas chercher les ingrédients? Mais qu'est-ce que la crème brûlée exactement? Son origine reste encore inconnue. Cependant, la première référence historique écrite apparaît dans un livre du chef François Massiello. On y apprend que la crème brûlée a été réalisée pour la première fois lors d'un repas organisé par Philippe d'Orléans. C'est en tentant de réchauffer la crème qu'il jugeait trop froide que chef Massiello a voulu passer un fer à repasser chaud au-dessus du sucre qui était déposé sur la crème. Cependant, cela, au lieu de réchauffer la crème, a conduit à la caramélisation, ce qui a donné naissance ensuite à la crème brûlée. Ce dessert se caractérise par sa texture particulièrement onctueuse ainsi que par sa fine couche de caramel croquant et par son goût de vanille exceptionnel. Bien entendu, vous pouvez personnaliser votre crème brûlée avec ce qui vous plaît le plus. Vous pouvez faire des versions sucrées avec de la lavande, du thé vert, du sirop d'érable, ou alors des versions salées avec du foie gras, des tomates, ou alors même de la purée de tomates. Purée de tomates? Non, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on fait une version sucrée. Bon, hein? Et comme vous le savez, les œufs sont un des ingrédients principaux de la crème brûlée. Cependant, comment savoir si nos œufs sont vraiment frais? Aujourd'hui, nous avons une astuce à partager avec vous pour savoir si vos œufs sont vraiment frais. Il suffit simplement de remplir un bol ou un verre avec environ 10 cm d'eau froide et d'y placer délicatement vos œufs. Les œufs très frais vont couler au fond et se coucher sur le côté. Si un œuf reste au fond mais se tient sur son petit bout, il est encore bon à manger mais il n'est plus aussi frais. En revanche, si votre œuf commence à flotter ne serait-ce qu'un tout petit peu, il est préférable de ne plus le consommer. Ceci est un bon conseil afin d'éviter de jeter des œufs qui pourraient encore être bons à manger. Avant de commencer à cuisiner, voyons comment est la crème brûlée parfaite. Une crème brûlée parfaite tient facilement sur la cuillère et elle est soyeuse au palais. Grâce à la caramélisation, on obtient une fine couche légère et croustillante qui se casse facilement d'un petit coup de cuillère. Bien entendu, le choix des bons ingrédients est primordial pour la réussite du dessert. Vous devez utiliser du lait entier, de la crème à 30% de matière grasse et des gros œufs bien frais. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui est importante. Des mauvaises proportions peuvent rapidement gâcher votre dessert. Mais la touche finale, la cerise sur le gâteau, ou devrions-nous dire le sucre sur la crème, c'est la caramélisation. C'est bien le contraste entre le chaud et le froid, la fine couche de sucre caramélisé et la crème qui rend ce dessert si délicieux. En parlant de sucre, est-ce que certains sont mieux que d'autres pour l'organisme? L'organisme décompose le sucre, donc le saccharose, de la même manière quelle que soit sa source. Toutefois, la vitesse d'absorption du saccharose peut varier selon que la source est un aliment solide ou liquide, comme par exemple dans une pomme ou un jus de pomme. Les sucres sont une source importante d'énergie, le glucose étant le plus important pour l'organisme. Par exemple, le cerveau humain a besoin d'environ 130 g de glucose par jour pour continuer à fonctionner. Le glucose est présent dans de nombreux aliments, notamment les fruits, les légumes et le miel. Dernier point avant de commencer à cuisiner, voyons quelles sont les erreurs à ne pas commettre. La première erreur à ne pas commettre est d'utiliser des ramequins de mauvaise taille. La crème brûlée est généralement cuite dans des ramequins larges et peu profonds. Cela permet d'optimiser le rapport crème-sucre et d'obtenir une parfaite couche de sucre caramélisé. Au contraire, si vous utilisez des ramequins trop profonds, votre crème prendra plus de temps à cuire. Elle sera donc trop cuite sur les bords et pas assez au centre. La deuxième erreur est d'utiliser des œufs entiers. La partie crème de notre dessert doit être riche et crémeuse tout en étant légèrement tremblante et tendre. Cependant, les blancs d'œufs sont généralement utilisés pour rendre la texture du dessert plus ferme. C'est pourquoi nous utilisons des jaunes d'œufs et pas des œufs entiers. Cependant, ce n'est pas une raison pour jeter nos blancs d'œufs. Conservez-les au réfrigérateur pour en faire des meringues plus tard. La troisième erreur est de mettre de l'eau dans la crème. Nos crèmes sont cuites dans des bains d'eau, ce qui va leur permettre de conserver leur texture soyeuse. En effet, l'eau conduit la chaleur, ce qui va permettre de cuire plus doucement et plus uniformément. Cependant, un bain d'eau est une zone dangereuse pour une crème. Quelques gouttes dans le mélange et cela va complètement ruiner la texture. Cela va donner une surface caillouteuse et un intérieur détrempé. Si vous ne possédez pas de cuiseur vapeur, une bonne astuce est de recouvrir le fond et les bords de vos ramequins avec une feuille d'aluminium. Cela va permettre de protéger la crème d'éventuelles éclaboussures lorsque vous transportez votre bain-marie. Si par contre vous possédez un cuiseur vapeur comme celui de Faotsug, vous pouvez sans autre utiliser cet appareil qui va vous permettre de cuire vos desserts à la perfection et en évitant toute éclaboussure.
Avec V-Kitchen, épate tes invités encore plus facilement. L'application t'accompagne dans ta routine de cuisine quotidienne avec nos experts en alimentation. Des blogueuses gastronomiques suisses, des grands chefs et des professionnels de la gastronomie y partagent leurs connaissances avec toi. La planification hebdomadaire en toute simplicité. Une source d'inspiration inépuisable pour ta cuisine quotidienne avec l'application V-Kitchen et commande les ingrédients de tes recettes directement via Farmi. Et maintenant, il est temps de préparer notre crème brûlée. Donc pour cela, on va avoir besoin de crème, de lait, d'une pincée de sel, mais vraiment juste une pincée, de sucre, de romarin, d'orange, de cognac et bien entendu des œufs. Et maintenant Marcel, reviens donc en cuisine. Mets ta toque de pâtissier, tu vas pouvoir préparer notre crème brûlée. Maintenant nous pouvons commencer à cuisiner. Donc Marcel va rajouter la crème, le lait, la pincée de sel, le sucre et remue le tout sur la plaque jusqu'à ce que le sucre se dissolve. Une fois que le sucre est complètement dissous, mais vraiment complètement dissous, on enlève la casserole de la plaque et on y ajoute l'orange, le romarin et le cognac. Parfait. Maintenant que tous les ingrédients sont dans la casserole, nous pouvons la prendre, la couvrir et la déposer au frigidaire pour laisser infuser pendant 1 heure. 1 heure est passée, nous pouvons sortir la casserole du frigidaire. À présent, il est temps de retirer le romarin et le zeste d'orange. Maintenant, fouettons bien les jaunes d'œufs et ajoutons-les au liquide. Marcel! Mais voyons Marcel, séparer le blanc du jaune, c'est un vrai jeu d'enfant. Prends un œuf. Allez, tu peux le faire. Kunrikon. Cool. Mélangez bien le tout jusqu'à ce que le liquide soit homogène. Nous pouvons maintenant passer notre mélange au tamis. Nous pouvons à présent verser notre mélange dans les ramequins qui ont été placés sur un plateau perforé. Waouh, bravo Marcel! Maintenant, nous pouvons cuire nos crèmes de notre cuiseur à vapeur à 90 degrés pendant 30-35 minutes. Nous allons faire ça facilement grâce à notre application Fog Kitchen où nous pouvons simplement sélectionner la recette et envoyer toutes les informations à notre cuiseur à vapeur. Nos crèmes sont maintenant dans le cuiseur. Mais comment savoir lorsqu'elles sont vraiment bien cuites? Il
suffit tout simplement de regarder. Il faut que la crème tremble légèrement au milieu et qu'il y ait une sorte de film qui se soit formé au-dessus, de sorte que lorsqu'on la touche avec le doigt, elle ne colle pas. Merci Marcel, nous pouvons maintenant laisser les crèmes refroidir à température ambiante. Et voilà, c'est l'heure de mettre les crèmes au réfrigérateur pour les laisser reposer pendant 4 heures. Il est presque temps de déguster nos crèmes brûlées. Mais avant, il faut les caraméliser. Pour cela, il suffit de saupoudrer une demi-cuillère à soupe de sucre sur chaque crème brûlée, puis de les flamber. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie que de caraméliser? La caramélisation se produit lorsque le sucre est exposé à la chaleur. Des composés qui modifient la saveur et la couleur du sucre sont libérés. L'effet le plus immédiatement perceptible est le changement de couleur du sucre qui devient plus sombre. En tant qu'hydrate de carbone, les sucres que l'on trouve dans les amidons et dans les fruits et légumes prennent une couleur brun doré et forment de nouveaux arômes lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées. C'est ce qu'on appelle la caramélisation. Et c'est littéralement le processus qui fait que le sucre se transforme en caramel. Normalement, on caramélise avec un chalumeau, mais pas tout le monde en possède un. Donc comment avoir une caramélisation parfaite sans chalumeau? Il vous suffit de saupoudrer les crèmes de sucre. Vous pouvez ensuite verser quelques gouttes d'alcool telles que du rhum ou de la liqueur de citron ou d'orange et de la flamber. Vous n'avez pas envie d'utiliser d'alcool? Aucun souci. Vous pouvez utiliser votre four en mode grill. Aujourd'hui, nous avons de la liqueur de citron et un chalumeau. Moi je dis, on boit la liqueur et on flambe avec le chalumeau. Mais avant, nous devons saupoudrer de sucre nos crèmes. Marcel? Pour ce qui est du chalumeau, une fois qu'il est allumé, il vous suffit d'un mouvement lent et balayé de le passer au-dessus de la crème de façon que la pointe de la flamme touche légèrement sa surface. Vous allez voir, le sucre va d'abord fondre légèrement, puis se caraméliser. Dès que la totalité de la surface est brune et brillante, on peut passer à la crème suivante. Mais Marcel va vous montrer comment faire. Moins. Voilà. Marcel, merci beaucoup d'avoir préparé ces crèmes brûlées. Moi, j'ai apporté le vin parfait pour les déguster, un château Raymond Lafon. Et maintenant, place à la dégustation. Merci. C'est tellement bon. Bon appétit!